Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à notre collection Oli Oli. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui pour vous présenter cette méthode qui permet d'enseigner l'anglais aux élèves du CP au CM2 à partir d'une application et d'un guide pédagogique. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Boucon et Stéphanie Bourgeois, les deux fondatrices de la start-up Oli Oli qui a réalisé l'application. Sarah Buret, professeure d'anglais, qui est la conceptrice de la méthode telle qu'elle se présente dans l'application. Marie-Laure Pernaut, également professeure d'anglais, qui a rédigé et imaginé le contenu des guides pédagogiques. Et Mélodie Salgado, ingénieure pédagogique chez Oli Oli. Je vais leur laisser la parole pour vous présenter l'application, les guides pédagogiques et les mises en œuvre qui sont possibles en classe. Alors, cette présentation va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, une présentation générale qui sera faite par Julie Boucon et Stéphanie Bourgeois, suivie de la présentation de l'application par Sarah Buret. Et enfin, Marie-Laure Pernaut prendra la parole pour vous parler des guides pédagogiques et de leur contenu. Un temps d'échange est prévu à la fin. Je vous invite donc à poser toutes vos questions sur le fil de discussion qui est à votre disposition tout au long de la conférence. Les intervenantes y répondront à la fin. Je vous souhaite un très bon webinaire et je passe la parole à Julie Boucon. Bonjour à toutes et à tous, je suis Julie Boucon, la cofondatrice de Oli Oli. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter Oli Oli et vous remercie pour votre présence. Avec Stéphanie, ma sœur et associée, nous nous sommes lancés le défi il y a 5 ans de révolutionner l'apprentissage des langues pour les enfants. C'est en septembre 2015 que l'histoire a commencé. Nous avons ouvert un centre linguistique dans lequel nous avons pu expérimenter la méthode pédagogique créée par Sarah Buret. Accompagnés de chercheurs linguistes et de professeurs, nous avons développé une application accessible aux enfants dès le plus jeune âge. Consciente du besoin des professeurs de solutions clés en main, nous avons lancé en 2018 Oli Oli for School, qui a été utilisé depuis par une centaine de classes. Forte de ce retour d'expérience, nous vous proposons aujourd'hui la nouvelle version de Oli Oli for School, qui ne nécessite aucune préparation ni même maîtrise de l'anglais. Notre objectif, vous mettre à disposition une solution simple et complète, facile à mettre en place. Cette solution s'adresse aux élèves du CP au CM2. Elle consiste à proposer une séance quotidienne d'apprentissage. En 5 minutes par jour, les élèves apprendront 3 mots ou 3 phrases en 7 étapes structurées autour d'une thématique hebdomadaire. Nous avons intégré un système de reconnaissance vocale qui permet à l'élève de parler 2 fois lors de son apprentissage, car nous sommes convaincus qu'il faut parler une langue pour la maîtriser. Les élèves prennent confiance et sont ainsi acteurs de leur apprentissage. L'application intègre aussi de la gamification. Chaque élève aura son propre avatar qu'il pourra personnaliser. Il cumulera d'ailleurs des étoiles lors de ses exercices qu'il pourra convertir dans des tenues et accessoires disponibles dans son dressing lorsque la classe est équipée de Wi-Fi. Sinon, cette fonctionnalité sera limitée au cumul d'étoiles. Pour réveiller sa curiosité et son envie d'apprendre, il aura la responsabilité d'un animal de compagnie qu'il pourra nourrir après chaque exercice pour le voir grandir et s'épanouir. Je laisse la parole à ma sœur et associée Stéphanie Bourgeois. Bonjour à tous. Oli Oli est une application qui est utilisable sur tablette numérique type Apple ou Android et peut également être projetée sur un tableau interactif grâce à une Apple TV ou une Google Chromecast. Le contenu des leçons passées ou à venir est visible et disponible dans l'onglet de l'espace professeur. Un tableau de bord permettant de suivre l'avancement et le progrès de chaque élève est consultable à l'intérieur de l'espace professeur. Le professeur pourra consulter le score de chaque élève et l'évaluer en comparaison aux résultats de la moyenne de la classe. La police 10 et la reconnaissance vocale facilitée est actionnable dans ce même espace professeur.
Cette ressource pédagogique permet une prise en main intuitive et une autonomie immédiate de chaque apprenant. Oli, c'est également des guides pédagogiques permettant de compléter les apprentissages individuels. Cette mise en pratique des contenus numériques favorise l'ancrage mémoriel et la participation de groupe. À l'intérieur de chaque guide pédagogique, vous trouverez une présentation de la méthode conçue par Sarah Buret, ainsi que 36 fiches de préparation de séance en lien direct avec le contenu des semaines d'apprentissage. Un toolkit, une boîte à outils regorgeant de ressources type Memory pour engager les groupes à échanger, et enfin des évaluations de fin de période permettant aux professeurs de percevoir le niveau de chaque apprenant. Sarah, vous pouvez y aller. So, hello everybody, my name is Sarah Bury and I'm going to talk to you about the application Holy Owly for School. Je plaisante, je ne vais pas vous parler en anglais. Je vais organiser mon intervention de la manière suivante. D'abord, je vais vous dire quelques mots sur ce qui nous a incité à créer cette méthode. Dans un deuxième temps, je vais vous expliquer pourquoi cette méthode est efficace. Et dans une dernière partie, je vais vous détailler le fonctionnement pratique de cette méthode. Pourquoi avons-nous créé une méthode sur tablette? Ma collaboration avec Holy Owly a débuté en 2015. Notre objectif était de trouver un moyen pour aider les enfants à acquérir des bases solides dès le plus jeune âge, en passant par une méthode simple et ludique. Nous étions également d'accord sur l'importance de la mémoire visuelle pour éviter le passage par la traduction. J'enseignais l'anglais à plusieurs classes de 6e à l'époque, avec 4 heures de cours par semaine. Et le problème que je rencontrais systématiquement était celui des écarts de niveau à l'arrivée au collège. Pour moi et pour les élèves, il était très compliqué de trouver un équilibre dans les apprentissages. Pour les élèves qui avaient fait beaucoup d'anglais à l'école primaire, mes cours n'étaient que de la révision de ce qu'ils avaient déjà fait. C'était pour une plus grande partie des élèves. Et pour d'autres, l'étude de la langue était une nouveauté. Ils avaient tous fait de l'anglais en primaire, mais parfois très peu d'oral. Il y avait donc un réel besoin d'une méthode destinée aux primaires qui permet à l'élève de travailler en rythme uniquement à l'oral, qui valorise le progrès individuel de chaque élève, envie d'apprendre et de découvrir le monde afin qu'il arrive au collège en ayant pratiqué réellement la langue orale. Comment apprend-on avec Holy Owly? En travaillant sur Holy Owly, l'apprentissage se construit avec une progression spiralaire au fil des années. Les élèves apprennent 3 mots par jour, soit un total de 12 mots par semaine sur 36 semaines. Cela veut dire qu'à la fin d'une seule année scolaire, ils se sont familiarisés avec plus de 430 mots. L'organisation des étapes utilisées dans la méthode est inspirée par la structure d'une séance de cours de langue. On commence avec une activité d'anticipation, les notions à travailler. Il s'agit d'une découverte qui permet d'éveiller la curiosité. Ensuite, le but est de mettre les élèves en activité le plus rapidement possible. Et pour ce faire, on propose d'accomplir des micro-tâches. Comme vous le savez, les connaissances sont plus solides quand un élève est sollicité et actif. Le modèle britannique que les élèves pourront imiter, comme le mien, est authentique, contrairement à d'autres applications qui proposent une voix générée de manière artificielle. Et grâce à la répétition des mots et des phrases, les élèves sont amenés à travailler l'intonation et la prononciation. Ici, je me permets d'ouvrir une parenthèse sur les subtilités de la langue anglaise en soulevant quelques difficultés rencontrées par les enseignants francophones. Je vais vous poser quelques questions qui méritent réflexion.
N'hésitez pas à tenter cette expérience chez vous parce que vos micros sont coupés. Alors, la première question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes à l'aise avec la prononciation du H? Est-ce que vous entendez la différence entre hair et air? Here, ear. Hat, at. Mais quand on arrive à our et our, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, on va se poser la question, est-ce qu'on doit prononcer le H ou pas? Est-ce que aussi votre prononciation est influencée par le français quand il s'agit de mots transparents? Essayez de dire ces mots. Je vous laisse les lire. Et maintenant, je vais vous les lire. Direction, biology, sign, lime. Vous les aviez bien dit. On voit quelques noms de métiers. Doctor, teacher, farmer. Est-ce que vous saviez que ces terminaisons à la fin des mots, le OR, le ER, étaient inaccentuées? Regardons ensuite les noms qui commencent par un U, une voyelle. Umbrella, uncle, unicorn, uniform. Vous savez très bien que le U est une voyelle, mais est-ce que vous saviez que certains de ces mots vont prendre l'article indéfini E et d'autres an? Lisez maintenant les noms suivants. Je vous laisse essayer chez vous. Et puis, je vais vous les lire. Photo, photographer, present, present. Et là, vous avez entendu que la carte n'était pas au même endroit pour les exemples qui se ressemblent énormément. Donc, c'est aussi une petite difficulté. Et dernière question. Si vous regardez ces pluriels, je vais vous les lire. Woman, women. Est-ce que vous saviez que la prononciation du E change à la forme plurielle de cet exemple? Tout ça pour dire, nous sommes d'accord, ce n'est pas simple. Et nous avons tous peur, en tant qu'enseignants, de mal parler l'anglais devant la classe, de se tromper d'intonation ou de prononciation, ou même de donner une mauvaise traduction pour un mot de vocabulaire. Et entre nous, même les candidats au CAPES d'anglais qui sont spécialisés dans la langue vont se poser ces questions. Alors, j'ai sélectionné quelques exemples et il y en a beaucoup plus. Et je pense que ceci devrait vous encourager à adopter la méthode Holy Owly pour être confiant que le modèle donné aux élèves est juste. Cette application est faite pour vous permettre d'aborder la séance d'anglais en toute tranquillité. On pourrait même dire qu'il vous remplace, ou presque. Je ferme la parenthèse. Au-delà de la prononciation, la méthode permet la consolidation des connaissances à travers les activités. Nous savons tous que le jeu est un excellent moyen pour apprendre. Le format ludique donne envie aux élèves d'apprendre et d'approfondir leur connaissance. Et surtout de revenir chaque jour pour refaire les activités. Les consignes claires et concises sont données en anglais et sa répétition prépare les élèves au cours du collège qui se déroule entièrement en anglais. À travers la méthode Holy Owly, les élèves bénéficient d'une personnalisation du parcours, chose qui n'est pas logistiquement possible dans une classe, car chaque élève peut avancer à la vitesse qui lui convient grâce à la reconnaissance vocale.
La méthode propose une vraie pédagogie différenciée car l'élève travaille sa prononciation et son accent de manière individuelle. Il peut refaire les exercices si besoin. Un autre objectif est de ne pas surcharger les élèves de vocabulaire ou de règles de grammaire. Notre méthode est basée sur un travail quotidien de 5 minutes afin de repartir les apprentissages avec 3 nouveautés pour, en plus du repassage des notions déjà abordées, bien sûr. La compétence orale est bien évidemment mise en avant dans cette méthode. Mais nous avons introduit des activités de compréhension et d'expression écrite à partir du cycle 3, puisque les programmes le préconisent. La méthode d'apprentissage présente dans l'application Holy Owly for School sollicite divers moyens d'apprentissage, le moyen visuel, le moyen auditif et le moyen kinesthésique, puisque les élèves pratiquent, l'élève est actif et dans cette atmosphère familière, il peut mieux mémoriser. La prise en compte de ces 3 moyens dans l'application permet d'élargir les chances de réussite à tous les élèves. L'application s'adapte aux élèves afin de favoriser l'ancrage mémoriel. Enfin, nous savons que les rituels et la répétition des activités d'un même style sont très appréciés par les élèves. De plus, grâce à la progression par thème, les élèves prennent conscience de leur compétence et ils peuvent s'auto-évaluer sur ce qu'ils sont capables de faire. La micro-séance quotidienne avec Holy Owly dure 5 minutes, je l'ai déjà dit, et commence cette étape. Afin de favoriser l'implication et l'activation des élèves, notons que Holy Owly a créé une ambiance qui reprend les codes du jeu vidéo. Ainsi, au démarrage de l'application, l'élève peut choisir de partir pour apprendre l'anglais. Il peut également accéder à d'autres espaces, comme celui du journal de bord. Chacune des étapes permet à l'élève de gagner des étoiles pour accomplir sa mission et aider le super-héros. Une étape réussie est récompensée par une étoile pleine. Une étape moins bien maîtrisée est validée par une étoile qui n'est pas entièrement pleine. La première étape s'intitule « Discover ». Pour faire la transition entre le français et l'anglais, et afin de débuter la séance, une activité d'anticipation ou d'échauffement permet de découvrir les mots du jour. Le lundi, c'est également le moment de découvrir le thème hebdomadaire. Par exemple, les animaux domestiques, la famille, les vacances. Chacune des 3 images est dévoilée une par une, comme si l'on révélait des flashcards, ce qui permet d'éveiller la curiosité des élèves. Le mot est écrit en anglais en dessous de chaque image et la voix de Owly, avec son accent britannique, annonce chaque mot lorsque l'image est révélée. Il peut être utile de faire cette activité de découverte plusieurs fois afin d'écouter plusieurs fois les mots en classe entière pour bien entendre et assez la prosodie. L'étape 2 s'intitule « Repeat ». Ici, on propose une activité de répétition qui permet de se familiariser avec les mouvements des lèvres et de la bouche pour produire le même son. Les élèves doivent répéter chaque mot à partir du modèle énoncé par le personnage. Ils s'entraînent ainsi à la prononciation, tant au niveau de la phonologie, les sons, que de la prosodie, la musicalité de la langue, afin d'obtenir un résultat le plus proche possible de celui du mot énoncé. Un compte à rebours s'affiche pour indiquer aux élèves quand le mot doit être annoncé. Si l'élève parvient à produire le son correctement, il sera récompensé par des étoiles pleines et il peut ainsi savoir si oui ou non il a réussi. Aucune consigne orale supplémentaire n'est donnée entre chaque mot pour éviter la confusion lors de la répétition.
Et le passage au mot suivant se fait manuellement en cliquant sur une petite flèche en bas à droite de l'écran. Le haut-parleur sur l'image permet de réécouter le mot pour consolider la prononciation. Choose annonce la troisième étape qui permet de travailler la compréhension orale à travers une activité de discrimination auditive. Foxy donne la consigne « Let's choose ». Puis les trois images du jour sont affichées dans un ordre aléatoire. La voix de Holly annonce un mot et l'élève doit sélectionner l'image qui correspond. Il est possible de réécouter le mot afin de faire son choix. À la fin de l'activité, il est possible de la refaire, soit pour permettre à l'élève de corriger ses erreurs, soit pour permettre à un autre élève de devenir H. L'étape 4 s'appelle Classify. Ici, l'élève entend 3 mots, dits les uns après les autres, sans pause. Il doit ensuite ranger les 3 images correspondantes dans le bon ordre. L'activité se fait en sélectionnant une image et en la glissant pour la déposer sur la première, la deuxième et enfin la troisième case. L'élève qui réalise l'activité peut prendre le temps de réfléchir à son choix et il peut réécouter, s'il le souhaite, la séquence des mots. C'est en mémorisant et en se répétant les mots qu'il doit réaliser la tâche. S'il se trompe, ce n'est pas grave, il retourne à sa place, lui permettant ainsi de recommencer. L'élève ne se retrouve donc jamais en situation d'échec. Il y a la possibilité de refaire l'activité soit par le même élève, soit par un autre, en choisissant l'option « Try again » plutôt que de passer à la suite avec le bouton « Next ». L'intitulé de l'étape 5 est « Let's Memorize ». La proposée ici est également une activité de, de rangement. Elle est plus complexe que la précédente, car elle demande une plus longue mémorisation. Cette tâche ludique permet de revoir le vocabulaire une dernière fois avant la véritable étape du jeu. L'élève entend les 3 mots ou phrases sans les images et il doit mémoriser la séquence afin de les remettre dans le bon ordre après un compte à rebours. L'élève ne peut pas échouer car une erreur de séquence fait rebondir l'image et il peut se corriger. Dans ce cas, par contre, l'étoile attribuée pour cette étape ne sera pas pleine. Dans cette 6e étape, nommée Play, bien sûr, la mémorisation est consolidée. Les élèves accomplissent une tâche finale, somme de jeu. Il s'agit de l'étape la plus motivante, car elle est la plus ludique. Les jeux durent moins d'1 minute et l'élève met en pratique ce qu'il a appris pendant la séance. Grâce à ces mini-jeux intuitifs, les élèves sauront très vite atteindre les objectifs en autonomie. La tâche à réaliser est très simple, car elle ne doit pas présenter d'obstacles à l'apprentissage. Le seul prérequis est celui d'avoir réalisé les étapes précédentes pour être capable de faire le lien entre le mot entendu et l'image. La dernière étape s'appelle Check. Pour terminer la séance, l'élève évalue ce qu'il a appris en réécoutant chaque mot et en le répétant avec une validation par reconnaissance vocale. Cette évaluation formative permet aux élèves de se rendre compte de la progression. Chaque jour de la semaine, l'évaluation de fin de séance inclut tous les mots vus depuis le début de la semaine. Ça veut dire que le vendredi, par exemple, les élèves sont évalués sur 3 mots parmi les 12 qui ont été appris au cours de la semaine. Toutes les étapes peuvent aussi être abordées en classe entière si vous êtes équipé en TBI. En classe entière, où plusieurs élèves peuvent se porter volontaires pour effectuer l'étape et valider la reconnaissance vocale demandée pour chacun des 3 mots du jour. On peut aussi imaginer que la répétition se fait 2 fois en classe entière
avant de cliquer sur la flèche pour passer au mot suivant, ce qui permet à la classe de rester active ensemble tout au long de la séance. Holy Owly propose des situations de communication en passant par le jeu. Les élèves ont besoin d'être encouragés et félicités pour leur réussite, et le jeu est un moyen d'y parvenir. Owly les complémente à la fin de chaque activité, et lorsque chaque tâche est réalisée, il n'y a jamais de gagnant ou de perdant dans les activités proposées. Les félicitations varient selon la qualité du travail, mais elles sont toujours positives et encourageantes. Ces dernières sont dites en anglais afin de prolonger l'apprentissage de la langue dans les moindres détails. En complément de cette application, nous proposons 3 guides pédagogiques, donc CP, CE1, CE2 et CM1, CM2. Ceux-ci vous aident à mettre en place les activités de prolongement du travail, le travail fait sur l'application. Ainsi, à vivre l'anglais en groupe classe, vous y trouverez des fiches de préparation qui vous donnent des pistes de jeu collectifs à mener à l'oral ou à partir de supports présents dans les toolkits. Et pour vous présenter tout cela, je laisse la parole à Marie-Laure Pernot. Merci. Bonjour à tous, je suis donc Marie-Laure Pernot. J'ai conçu pour vous des fiches de préparation de séance, des jeux regroupés dans le toolkit et des évaluations pour compléter la méthode Holy Owly for School. Et surtout, pour vous aider, vous, enseignants, non spécialistes de l'anglais. Je suis professeure d'anglais dans le secondaire et j'interviens en primaire depuis 15 ans environ. Forte de mon expérience et surtout grâce à mes collègues professeurs des écoles qui ont vraiment été ma plus grande source d'inspiration, j'ai pu tester grandeur nature ce qui plaisait aux élèves et aux enseignants pour que tout le monde se fasse plaisir en apprenant et en enseignant l'anglais. Avec Sarah, nous avons conçu les guides pédagogiques qui sont organisés donc en 3 niveaux. Il y en a pour le CP, un autre pour le cours élémentaire, à savoir CE1, CE2, et un dernier pour le cours moyen, c'est-à-dire CM1 et CM2. Chaque guide est composé en 4 parties. Sarah vient de vous présenter la première. Nous allons maintenant voir ce que comportent les 3 autres. Concernant les fiches de préparation de séance, puis le toolkit, et enfin les évaluations. Pour accompagner la méthode interactive Holy Owly for Schools, le guide pédagogique propose donc des activités au choix à faire en groupe classe pour aller plus loin, réactiver les apprentissages de la semaine et s'approprier par des jeux, des chansons et des extraits de films ou de livres pour enfants le vocabulaire, la grammaire et la culture de l'anglais. Je vais donc vous présenter 2 exemples de fiches de préparation afin de vous donner une idée de ce que vous pouvez y trouver. Une sur le niveau CP et une autre sur le niveau CM1. Je vous montrerai également des exemples de jeux à retrouver dans le toolkit, une véritable boîte à outils, voire même un coffre au trésor qui vous offre clé en main de nombreux jeux à proposer aux élèves. Enfin, je souhaiterais également prendre le temps pour vous parler d'évaluation. De même que la méthode Holy Owly travaille sur toutes les compétences langagières, j'ai conçu des évaluations pour évaluer nos élèves en production et en réception à l'oral uniquement en CP, CE1, CE2, et puis à l'oral et à l'écrit en CM1 et CM2. Une fiche de préparation est donc à votre disposition dans le guide pédagogique chaque semaine pour vous guider. À chaque semaine donc, et à chaque nouvelle thématique correspond une fiche de préparation. Je vous propose de commencer par découvrir la fiche qui correspond à la semaine 16 du niveau CP sur les moyens de transport et les couleurs. Toutes les fiches sont conçues suivant la même structure. On y retrouve dans l'encadré bleu la totalité des mots ou expressions de vocabulaire que les élèves vont apprendre au cours de la semaine. Cela vous permet donc un rapide coup d'œil pendant vos préparations et surtout, cela vous offre une vision globale sur ce que l'application va passer en revue pendant la semaine.
L'objectif grammatical est explicité, il devra donc vous servir de fil rouge. Il y a en général un objectif culturel également, puisque l'ancrage culturel est à privilégier dans l'apprentissage des langues vivantes. La fiche met en lumière le travail lié à l'application, bien sûr. Je vous propose ensuite des manipulations possibles, des manipulations à faire en classe en fonction des objectifs de grammaire de la semaine. Ici, la semaine 16, c'est la place de l'adjectif. Par exemple, l'enseignant dira « a bus » en montrant un puis deux doigts, comme s'il comptait, pour que les élèves comprennent bien qu'on utilise deux mots. Puis les élèves répéteront tous ensemble « a bus » en faisant le même geste avec leurs doigts. Ensuite, l'enseignant dira « a blue bus » en montrant cette fois-ci trois doigts. Et les élèves reprendront « a blue bus » avec trois doigts. La répétition chorale est souvent proposée car elle a de nombreuses vertus. Faire parler les élèves ensemble et donc sans contrainte, fixer la prononciation, mémoriser par la répétition. Le groupe a en effet un effet galvanisant et motive ensuite l'élève à oser seul, car il sait qu'il a déjà produit en groupe. Sur la fiche de préparation, je propose également plusieurs prolongements possibles. Ils ne sont pas à faire dans un ordre particulier, c'est à vous de sélectionner ce qui vous plairait de faire avec vos élèves en fonction bien sûr du temps dont vous disposez. Ici par exemple, l'activité de Memory Game sur la thématique des moyens de transport et des couleurs. Il existe également plein d'autres activités répertoriées. On peut par exemple parler de jeux de Pictionary, Bingo, Snakes and Ladders, Chinese Whispers, Follow the Way, Dominoes, etc. Dans les prolongements correspondant à la semaine 16 et donc au transport, on peut aussi trouver une chanson traditionnelle anglaise accessible directement par l'intermédiaire du lien. Et puis, si certains le souhaitent, on peut également s'essayer au vire-langue. Écoutez et répétez. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Je vous écoute. Pour chaque proposition de prolongement, je vous explique en quoi consiste l'activité. Je vous propose le matériel nécessaire à retrouver soit dans le toolkit, soit sur Internet par l'intermédiaire d'un lien. Toutes les 6 semaines environ, ce qui correspond en fait à une période scolaire entre 2 périodes de vacances, j'ai prévu des évaluations qui reprennent les structures apprises au cours des 6 semaines écoulées. En CP, CE1 et CE2, les évaluations s'articulent autour de 3 compétences. Regardons ensemble l'évaluation 3 du niveau CP. Écouter et comprendre. On y retrouve dans l'exercice 3 les transports. La seconde compétence évaluée est parler en continu. Et enfin, réagir et dialoguer. Je vous propose à présent d'observer une autre fiche de préparation, cette fois-ci sur le niveau CM1. Il s'agit de la semaine 25. Le thème est la description physique. Dès le premier coup d'œil, vous remarquez la même structure que dans la fiche de CP que j'ai présentée précédemment. On retrouve en effet le détail des objectifs, sachant qu'en CM1, les objectifs grammaticaux sont plus nombreux. Quant aux objectifs lexicaux, ils sont aussi plus riches et souvent composés de phrases complètes ou de blocs lexicalisés. N'oublions pas non plus l'objectif phonologique de la semaine, ici la prononciation sonore du H, du H en début de mot. Je détaille jour par jour le travail sur l'application en y apportant des commentaires qui pourront vous servir pour être particulièrement attentifs aux nouveaux apprentissages et les difficultés particulières que cela peut soulever. Par exemple, le premier jour, les élèves apprendront à décrire la taille d'un homme en utilisant le verbe être be en anglais. On fera remarquer que he is est la contraction de he is, il est. On sera vigilant sur la prononciation sonore du H devant height. Les manipulations sont souvent organisées par objectif. L'idée, par exemple, est de donner une phrase de départ avec l'auxiliaire be.
Oliver is fat et de demander à un élève volontaire de la répéter en remplaçant le prénom par le pronom personnel qui convient. He is fat. Puis toute la classe répète He is fat. On peut faire la même manipulation avec l'auxiliaire have pour passer par exemple de Daisy has got curly hair à She has got curly hair. Ensuite, on pourra faire des manipulations avec les contraires. L'idée est encore une fois de vous fournir clé en main des propositions de reformulation, des manipulations, pour qu'en classe, après le travail sur l'application, vous puissiez reprendre, approfondir ou tout simplement jouer avec la langue. À partir du niveau CM1, il faudra penser à une trace écrite à faire recopier aux élèves sur un cahier en fin de semaine. Cette trace écrite sera bien entendu le compte-rendu de leur production lors des manipulations en classe. Vous trouverez dans la fiche de préparation une proposition de trace écrite dont vous pouvez vous inspirer pour rédiger la trace écrite de la classe en fonction de ce que vous aurez vu pendant la semaine. L'idée de l'exemple de la trace écrite contenue dans la fiche de préparation du guide pédagogique est de vous montrer ce vers quoi vous devez amener les élèves. De même, une activité de production écrite est systématiquement proposée chaque semaine dans les prolongements. Ce serait bien de la faire régulièrement. Ici, par exemple, je propose de faire rédiger aux élèves une phrase en décrivant le plus précisément possible une personne de la classe, en mentionnant sa taille, sa corpulence, ses yeux et ses cheveux. En CM1 et CM2, les activités dans la rubrique prolongement sont aussi bien de l'écrit que de l'oral, en réception ou en production. Il apparaît en effet de plus en plus important d'associer la graphie à la phonie. Par exemple, on pourra suggérer à l'aide du toolkit des activités telles que Snakes and Ladders, Let's Investigate, Follow the Way, Who's Who, ou encore The City Map or the Christmas Game. Encore une fois, je précise que vous n'êtes absolument pas obligé de tout faire, c'est vraiment au choix. Et puis, vous pouvez aussi tout simplement décider de faire travailler uniquement les élèves sur l'application des semaines où vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à l'anglais. Mais d'expérience, je sais que les élèves sont friands d'activités du type de celles proposées en prolongement et ils vous en redemanderont. Enfin, j'ai sélectionné pour la présentation d'aujourd'hui un exemple d'évaluation au niveau CM1 pour vous donner une idée du type de tâches sur lesquelles on peut évaluer les élèves, une fois qu'ils auront été entraînés. Les 4 activités langagières sont présentes dans toutes les évaluations de CM1 et CM2. Écouter et comprendre, lire et comprendre, écrire, réagir et dialoguer ou parler en continu. J'espère avoir été suffisamment claire avec mes explications. Je suis désormais à votre disposition pour répondre à vos questions. Mais avant, je redonne la parole à Stéphanie Bourgeois. Merci. Donc, il va être possible de tester cette application en version bêta dans l'Apple Store et le Google Play Store. Elle requiert des configurations minimales qui sont iOS 12 pour Apple et puis Android 9 pour Android. Donc, n'hésitez pas à aller dans les stores la charger. Donc, c'est une version bêta que vous pourrez, vous, en tant que professeur, tester, vous rendre compte de la partie exercice ainsi que de la partie professeur. Donc, sur demande, vous allez pouvoir nous contacter, nous vous enverrons les codes pour vous connecter au cycle 2 ou au cycle 3. Donc, je fais la place aux questions. Moi, je reprends la parole en tout cas. Donc, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. On a quelques questions là qui sont arrivées sur le fil de discussion. Elles sont arrivées
au fil de la présentation. Donc, il y a peut-être des choses qui ont été dites, mais il me semble que c'est peut-être important de revenir sur certains points. Donc, première question, comment peut-on utiliser cette méthode en classe entière? Je vais peut-être redonner la parole à Marie-Laure, non? C'est pour reparler de cette question-là. Si... Ça dépend si on l'entend au niveau uniquement matériel. En classe entière, comme l'a expliqué Julie Boucon et l'ont expliqué Julie Boucon et Stéphanie Bourgeois, on peut les utiliser soit à partir de tablettes ou alors avec un simple vidéoprojecteur, donc sur un tableau blanc. Et l'idée étant au quotidien de faire pratiquer les 5 minutes et les 7 étapes de l'application, puis de piocher dans les différentes manipulations ou exercices du toolkit proposé dans le guide pédagogique, à l'enseignant ou l'enseignante de choisir les activités dont il a envie. Merci beaucoup. Deuxième question, nous n'avons qu'une valise de 15 tablettes pour une école de 14 classes. Comment pouvons-nous faire? Stéphanie, Julie Alors, dans ce cas-là, il est tout à fait possible d'attribuer des tablettes, enfin un nombre de tablettes définies à une classe, et puis d'installer plusieurs profils d'enfants sur cette même tablette. J'espère avoir répondu à la question. Alors, il est également possible de faire voyager toutes ces mallettes, entre guillemets, de tablettes, puisqu'à chaque fois, on va demander à chaque enfant de s'identifier. Donc, il n'y aura pas une tablette pour un enfant ou une classe en particulier. Il faudra juste rentrer un code d'identification pour que l'enfant puisse retrouver sa progression précédente. Une troisième question qui est un peu qui reprend les deux précédentes, mais qui l'élargit un petit peu. Je trouve la méthode très intéressante, mais la classe n'est pas équipée en tablette. Est-ce possible de le faire au tableau en collectif avec un vidéoprojecteur? Oui, tout à fait. Qui veut répondre? Mélodie. Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible avec un vidéoprojecteur, sans problème. Je vais juste ajouter qu'il faut être dans ce cas équipé d'une Apple TV ou d'une Chromecast pour pouvoir utiliser un vidéoprojecteur. Merci. Question suivante. Bonjour, y a-t-il des répétitions de phrases ou des constructions de phrases, des activités de compréhension? Si oui, à partir de quel niveau? C'est peut-être Sarah et Marie-Laure, chacune pour leur partie, qui peuvent répondre. Mélodie? Ou Mélodie, oui, d'ailleurs, qui a la bonne synthèse de tout ça. Oui, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Alors je vais la relire. C'est, je remonte un petit peu. Y a-t-il des répétitions de phrases ou des constructions de phrases et des activités de compréhension? Et si oui, à partir de quel niveau? Oui. Donc à partir du CE2, on a l'introduction, même un peu avant, de phrases complètes avec pronom personnel, verbe et puis complément. Et ça se poursuit donc en CM1, CM2 et tout ce qui est compréhension aussi. Donc à partir de ce moment-là. Si Marie-Laure ou Sarah veut compléter, mais c'est bien Oui, ça. je peux ajouter que c'est vrai que dans les premières semaines de CP, c'est essentiellement du vocabulaire avec groupe nominal simple, mais très rapidement, on introduit ce qu'on appelle des blocs lexicalisés, c'est-à-dire c'est des expressions un petit peu toutes faites, essentiellement avec des pronoms personnels sujets que les élèves manipulent sans avoir forcément conscience de fabriquer une phrase, mais ça donne déjà du sens et ça permet une communication authentique. Peut-être qu'on peut rajouter aussi cette progression spiralaire qui permet de justement apprendre des mots en CP qu'on va réutiliser par la suite pour construire des phrases de plus en plus complexes. Et en CM1, CM2, on va arriver à des phrases avec and, des but, qui permettent vraiment de faire des phrases très intéressantes pour ce niveau.
Merci beaucoup. Pouvons-nous avoir des exemples de phrases et de l'évolution des apprentissages pour le cycle 3? Y aura-t-il des situations de communication? C'est peut-être la deuxième partie de la question qui est intéressante parce que la première rejoint ce que vous venez de dire. Mais les situations de communication, je sais qu'il y en a, donc je vous laisse répondre. Oui, ben, je propose, j'ai en tête, par exemple, en CM1, une thématique autour d'un repas au restaurant, comme on les a retrouvés. Voilà, on propose par exemple aux élèves de jouer un sketch de personnes qui passent une commande au restaurant. Donc, dans le guide pédagogique, vous pouvez trouver soit un modèle de script à apprendre par cœur, ou alors, une fois que les élèves se sentent un petit peu plus en confiance, ils peuvent à leur tour improviser une conversation au restaurant pour commander tel ou tel plat et faire des remarques sur ce qu'ils apprécient ou pas sur la carte. Merci. J'ai sur mon téléphone pour mes enfants, j'ai cette application sur mon téléphone pour mes enfants et je suis très satisfaite de l'application. Par contre, lorsque les enfants répètent un mot, ils doivent s'y prendre à plusieurs reprises. Est-il possible d'y faire quelque chose? De plus, je voulais l'installer sur une tablette, mais je n'ai pas réussi. Alors, qui peut répondre à ces questions un peu plus techniques? Concernant la reconnaissance vocale, il y a un mode simplifié à l'intérieur de l'application qui permet de faciliter la reconnaissance vocale. C'est vrai que le système de reconnaissance vocale, en fait, s'appuie sur les systèmes d'Apple et de Google. Et parfois, les petites voix d'enfants sont un peu sanctionnées, peut-être pas injustement, mais ne prononcent pas exactement comme il faudrait et sont sanctionnés, ce qui peut créer un peu de frustration. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté dans l'espace parent de l'application Oli for Family un mode de reconnaissance facilité. Ensuite, le deuxième volet de la question, c'était l'installation sur une autre tablette. Donc, comme je l'ai dit précédemment, Oli donc supporte certaines versions d'Android et d'Apple et l'application n'est pas disponible en dessous de Android 9 et de Apple 12, iOS 12. Alors pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui des ressources très performantes et si on n'a pas installé la dernière mise à jour sur son appareil ou si on ne peut pas le faire puisque la tablette est trop vétuste, alors l'application n'est pas visible et impossible de l'installer. Et c'est dans un souci de qualité de notre part. Merci beaucoup. Question suivante. Quelles sont les limitations de la version bêta? Alors, la version bêta n'enregistre pas la progression. C'est-à-dire que les professeurs vont être capables de tester tous les exercices à l'intérieur de l'application selon le niveau. Par contre, ils ne seront pas exactement dans une situation comme s'ils étaient avec leur classe. Donc, par exemple, les professeurs ne pourront pas acheter de vêtements pour leurs avatars. Ils pourront voir tout ce qu'il y a dans le dressing, les accessoires, les vêtements. Mais par exemple, ils ne pourront pas collectionner de petits vêtements pour habiller leurs avatars. Il y a quelques petites limitations comme ça, mais ils verront en conditions réelles le contenu des exercices et tout le fonctionnement, les séquences, toutes les étapes, comme s'ils étaient un élève en fait. Et pourront regarder justement dans l'espace professeur, voir ce qui est disponible, la police dyslexique, etc., etc. Et j'ajouterais aussi que la progression, du coup, elle n'est pas enregistrée dans les exercices et que le Travel Diary ne permettra pas de revoir le vocabulaire appris, mais plus un vocabulaire aléatoire, en lien avec la semaine en cours. Merci beaucoup. Donc, faut-il que les élèves aient tout le vocabulaire avant de se pencher sur les fiches de préparation du guide pédagogique? Alors là, je pense que c'est pour Marie-Laure. Non. Ni les élèves, ni les enseignants d'ailleurs.
ni les élèves ni les enseignants. Comme l'a précisé Sarah, de toute façon, depuis le CP jusqu'au CM2, la progression est vraiment spiralaire. Donc, certains thèmes sont revus, enrichis ou éclairés d'une façon différente. Et puis, on sait très bien qu'en tant que professionnel de l'enseignement, il faut beaucoup apprendre pour beaucoup oublier, pour qu'il en reste un petit peu. Donc, l'idée, c'est en tout cas d'exposer à la langue le plus possible les enfants qui ont quand même une mémoire qui s'étoffe et plus elle est entraînée, plus elle grandit. Et le vocabulaire, en le manipulant, sera mémorisé au rythme de chaque enfant, j'ai envie de dire aussi. Merci beaucoup. Alors, ensuite, un utilisateur demande s'il est prévu une version pour une utilisation sur PC, et il précise par ailleurs qu'il n'a pas de tablette, lui, à l'école. Non, on n'a pas prévu d'utilisation sur PC dans le sens où c'est vraiment une application qu'on manipule. Et pour certaines classes d'âge, CP, CE1, CE2, c'est difficile de manipuler avec une souris. Vraiment, ce qu'on veut, c'est que les enfants, c'est de la kinesthésie, je crois, manipulent des images, des fois choisissent des lettres manquantes dans un mot. On n'a pas prévu de version PC, non. Ensuite, je passe à la question d'après. Bonjour, j'ai une classe multiniveau, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Ah oui, effectivement. Est-ce que cela vous semble gérable pour des élèves ayant peu pratiqué jusqu'alors? Alors, on a prévu ce cas d'usage, hein, c'est-à-dire qu'un professeur qui aura différents niveaux pourra utiliser l'application et chaque élève aura justement un contenu qui est exactement à son niveau. Donc, si par exemple le professeur a 5 niveaux, les 5 niveaux disponibles, il pourra proposer un contenu à ses élèves des 5 niveaux et lui pourra voir justement à l'intérieur de l'espace professeur les 5 niveaux différents et les élèves classés en fonction des niveaux de leur classe. Merci. Vous parlez de 5 minutes par jour, mais sur le guide pédagogique, je n'ai pas vu de détails sur le temps à consacrer au toolkit et autres activités. Combien de temps devons-nous consacrer? Eh bien, selon les recommandations officielles, c'est vrai que la place des langues est de plus en plus importante en primaire. Alors, il y a ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire et ce que l'on finit par faire. Donc, idéalement, ce serait bien de consacrer 1h30 d'anglais à vos classes de primaire. Donc, c'est vrai que en fonction des activités proposées, on peut imaginer, en plus des 5 minutes quotidiennes de l'application, peut-être un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, plutôt qu'1h30 le vendredi soir, parce qu'on a oublié de faire de l'anglais dans la semaine. J'ai envie de dire, c'est un petit peu en fonction de la classe. Et puis en fonction aussi des thématiques choisies et des envies de l'enseignant par rapport à des activités qui lui semblent le plus appropriées. Mais le guide pédagogique propose des activités qui, prises une par une, tournent autour de 10 minutes chacune. L'idée n'étant pas de les faire toutes à la suite les unes des autres le même jour. Alors, ensuite, une question concernant l'écrit. Si je mets de l'écrit en anglais, mes élèves ont tendance à vouloir déchiffrer à la française. Pourquoi y a-t-il de l'écrit pour les plus petits? Alors ça, il y a peut-être des précisions à donner parce que c'est pas forcément pour tous les niveaux. Mélodie, vous voulez répondre? De l'écrit pour les plus petits, c'est à partir normalement du CM1, CM2, l'écrit. Oui. Au CP, on n'a pas d'écrit. Et au cycle 2, il y en a pas, ça commence un tout petit peu, mais c'est vraiment. Peut-on démarrer cette. Pardon. Juste dire que quand ils découvrent l'image, ils peuvent voir le mot, mais c'est juste pour reconnaître le mot et on ne travaille pas l'écrit à ce niveau. Et alors, une question qui enchaîne bien. Peut-on démarrer cette méthode seulement au cycle 3?
Alors on peut commencer n'importe quand. C'est-à-dire que Oli Oli, je dirais que c'est une préparation pour les classes de collège dans la progression systématiquement, que ce soit en cycle 2 ou en cycle 3. Les premières semaines sont vraiment réservées à revoir le contenu de base. Donc, on va plus vite pour un cycle 3 qu'un cycle 2. Mais oui, on peut commencer n'importe quand. Tout ce qui est pris et toute préparation est bonne à la rentrée en 6e. Et dernière question, peut-on enlever la trace écrite dans la phase de découverte des mots? Cela me gêne pour fixer la bonne prononciation car les élèves changent la prononciation quand la trace écrite arrive trop tôt au lieu de se concentrer sur l'oral. Je pense qu'on a déjà un petit peu répondu, mais si quelqu'un veut… Alors, dans les étapes, ouais. Il faut savoir que dans les étapes, Mélodie, tu me corrigeras, mais je crois que le mot est écrit uniquement 1 ou 2 fois. Je ne me rappelle plus de quelle étape. C'est uniquement dans l'étape choose. Donc, c'est-à-dire que dans l'étape de découverte, de répétition, ou alors j'ai un doute dans ce qu'on a. Il me semble que oui, non, c'est dans l'étape de répétition où ça apparaît. Par contre, ça n'apparaît pas dans les autres étapes. Et ça a été justement cette volonté de ne pas introduire l'écrit pour ne pas déformer la prononciation. C'est ça. Et on intègre de l'écriture, c'est-à-dire remplir des textes à trous à partir du CM1. Merci beaucoup. Bon, là, je pense que j'ai déroulé vraiment toutes les questions. Je pense que les réponses, j'espère, ont pu apporter des éclairages intéressants à tous les auditeurs. Sachez que si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les transmettre à vos délégués et qui nous en feront part et on s'efforcera d'y répondre aussi rapidement que clairement. Je vois on est à peu près dans les temps, on a un tout petit peu débordé. Merci infiniment à toutes les intervenantes pour cette présentation. Merci à tous les participants de nous avoir suivis et manifesté leur intérêt sur cette application. On espère que elle fera beaucoup de petits dans vos classes et beaucoup de petits bilingues. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.